Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie consacré aux maladies de peau. Les maladies de peau se sont multipliées par 3 en l'espace de 30 ans sur l'ensemble des pays industrialisés et elles touchent en France 20 millions de personnes. Les maladies de peau sont des maladies affichantes qui génèrent du rejet, de la gêne, de la discrimination, voire jusqu'à la dépression pour certaines personnes. Et pour en parler, je reçois 2 associations et un dermatologue. Donc bonjour Stéphanie Méran. Bonjour. Bonjour, vous représentez l'association France Eczéma. Et Julien, vous êtes représentant patient expert de l'association France Psoriasis. Bonjour, oui, tout à fait. Et bonjour, docteur Pérussel. Bonjour. Bonjour, vous êtes dermatologue à Rennes et vous êtes en visio. Et oui, parce que voilà, c'est une parfaite, effectivement. Bonjour, en tout cas, merci à vous 3 d'être là pour parler de ce thème. Et docteur Pérussel, je vais commencer par vous poser la question. Comment vous différenciez donc les 2 maladies, l'eczéma et le psoriasis, comment vous faites pour établir le diagnostic? Et je vous propose déjà de commencer par nous parler de l'eczéma. Alors en fait, l'eczéma et le psoriasis, c'est une grande famille comme les mammifères. Et il y a autant de différences pour l'eczéma que le psoriasis que le lapin et l'éléphant. Alors, pour résumer, ce sont effectivement des dermatoses inflammatoires, c'est-à-dire que ça rend la peau rouge, irritée, ça a des symptômes extrêmement gênants comme les démangeaisons, les 2 pathologies graves, mais ce qui est en commun est important et provoque surtout un rejet vis-à-vis de la population parce qu'il y a une peur de la contamination. Et la deuxième chose, c'est une qualité de vie des patients qui est altérée par le retentissement sur le sommeil. Ce qui les différencie, c'est en fait voir le mode juste quelques images. Excusez-moi, je vous ai coupé, c'était juste pour qu'on puisse voir quelques images pour illustrer vos propos. Voilà, alors si vous voulez, l'eczéma, ça va être d'abord une pathologie rouge avec des petites cloques qui suintent et qui finit par s'épaissir et donner des plaques squameuses qui desquament. Alors que le psoriasis, c'est des grosses plaques rouges bien limitées et qui touchent plutôt les coudes, les genoux, les zones d'extension qui sont rouges et recouvertes de squames épaisses, plus ou moins épaisses, et qui provoquent irritation, saignement. D'accord. Est-ce que ces démangeaisons sont liées à des champignons, par exemple ou Pas du tout. Pas du tout. C'est le phénomène inflammatoire qui provoque ça. C'est-à-dire que c'est l'arrivée des vaisseaux qui sont tellement en hyperactivité, provoquent l'afflux de certaines substances et qui vont provoquer des démangeaisons. Et est-ce qu'elle se localise dans certains endroits du corps? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est de l'eczéma, ça survient la plupart du temps au bout du 3e mois de vie. On va avoir ce qu'on appelle l'eczéma de la première enfance, puis secondairement, on va se développer des signes qui vont apparaître avec le temps. Donc, l'eczéma de la petite enfance, on le connaît, c'est les joues rouges, oui, c'est la peau qui pèle. On abordera juste ce sujet-là juste après. Oui. Là, donc en fait, elle se localise à différents endroits sur la peau. Parce que toute l'épiderme et toute la structure cutanée est atteinte par la maladie, que ce soit le psoriasis ou que ce soit l'eczéma. Alors il y a des fois des zones qui sont exprimées et qui se voient, mais il y a des zones parfois qui ne s'expriment pas, mais qui sont présentes et qui sont sièges de poussée ultérieurement.
D'accord. Là, on peut voir par exemple un eczéma à l'écran sur les mains, notamment. Donc, c'est présent dans les deux cas, l'eczéma sur les mains. La pathologie érythémato-squameuse et inflammatoire des extrémités est un diagnostic extrêmement difficile et c'est certainement la zone la plus difficile pour savoir si c'est du psoriasis, si c'est de l'eczéma, si c'est un lymphome ou si c'est une toxidermie. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a une localisation extrêmement complexe pour poser un diagnostic. Par contre, par exemple, sur les zones génitales, vous allez avoir peut-être plus d'indications si c'est un pso ou un eczéma ou de la même manière? Alors, Sur les deux ça maladies. touche les plis, donc certains éléments qui permettent de les distinguer manquent. Cependant, dans l'eczéma, ce sont souvent des lésions qui sont mal limitées, alors que dans le psoriasis, c'est très bien limité. Et souvent, lorsqu'on a un doute, on va avoir recours à des examens complémentaires, dont la biopsie, voire des tests allergologiques pour voir s'il n'y a pas un terrain allergique présent, responsable. Est-ce qu'il y a des conséquences rhumatologiques au niveau de l'eczéma? Alors, pas du tout au niveau de l'eczéma, c'est surtout sur le psoriasis qu'il va y avoir ces conséquences rhumatologiques et ça fait partie des comorbidités associées au psoriasis cutané et qu'il faut rechercher systématiquement par l'interrogatoire lorsque vous voyez un dermato et qui vous pose des questions en disant est-ce que vous avez mal aux articulations. Il n'est pas fou, c'est simplement parce qu'il cherche à évaluer la gravité de la maladie pour adapter le traitement. Et comment un médecin traitant, en fait, peut deviner, entre guillemets, que ce problème rhumatologique est en lien avec la maladie de peau et pas quelque chose d'un autre ordre, en fait? Alors c'est simple, souvent les patients vont consulter leur médecin traitant parce qu'ils ont mal, donc c'est la douleur qui fait qu'ils vont consulter. Cette douleur articulaire peut être associée au psoriasis parce que le patient a des plaques de psoriasis, donc il doit reconnaître et il reconnaît assez facilement le psoriasis. Ensuite, faire le lien entre l'atteinte dermato et l'atteinte rhumatologique. Souvent, ce sont des psos particuliers, des psoriasis particuliers qui touchent le plus souvent les plis, mais surtout les ongles. Et lorsqu'on a des ongles qui sont déformés, ponctués en dés à coudre ou soulevés comme si on avait de l'air sous la peau, sous l'ongle, et bien à ce moment-là, ce sont des signes qui évoquent un lien entre le psoriasis cutané et l'atteinte articulaire. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez justement des enfants. L'atteinte d'un nourrisson, par exemple, par un eczéma, est-ce que ça laisse présager d'une maladie, d'une évolution de la maladie à l'âge adulte, ou est-ce qu'un nourrisson peut avoir de l'eczéma et puis plus du tout être concerné par un problème de peau après Comment ça Oui, alors on a ce qu'on appelle la marche atopique, c'est-à-dire que dans les premiers mois de la vie vont apparaître la dermatite atopique, ce qu'on appelle l'eczéma constitutionnel, puis très peu de temps après, vous avez la même évolution avec l'allergie alimentaire, qui est différente de la dermatite atopique, puis dans un temps un peu plus éloigné, vers 5-6 ans, vous allez avoir les manifestations asthmatiques. Et puis plus tard, vous avez les manifestations de rhume des foins, de rhinite saisonnière, de conjonctivite. Donc cette marche atopique, vous voyez que c'est évolutif dans la vie. Et on sait que les enfants qui font de l'eczéma, probablement vers 2 ans, une grande partie voit leur eczéma disparaître. Puis vers 8-10 ans, ça continue à disparaître. Moins de 1% évolue encore à l'âge adulte. Ceci étant dit, ce sont des formes souvent sévères. Parfois, après une période de calme, il y a une résurgence de cette dermatite atopique avec des conséquences sur la qualité de vie majeures. Et sur le psoriasis, est-ce qu'on a des manifestations comme ça très jeunes ou comment elle évolue la maladie? Alors globalement, ça peut toucher tous les âges de 0 à 77 ans. Avec 2 âges de prédilection, de pic qui est 20 ans et 40 ans. 20 ans, c'est souvent des maladies de psoriasis qui vont être associées avec des comorbidités comme les maladies intestinales, maladies inflammatoires de l'intestin,
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, le rhumatisme psoriasique également. Et puis, lorsque vous avez plus de 40 ans, le deuxième pic, c'est en fait des gens qui sont associés avec ce qu'on appelle la maladie métabolique, des gens qui souffrent d'hypertension artérielle, de diabète, d'excès pondéral, de troubles lipidiques dans le sang. Eh bien, ces gens-là sont plus exposés à développer sur un terrain génétiquement prédéterminé du psoriasis. Bien entendu, on peut avoir du psoriasis de façon très âgée, comme on peut l'avoir de façon très précoce, avec ce qu'on appelait le psoriasis des langes. Lorsqu'on mettait des langes sur certains bébés, ça frottait, ça irritait, ça provoquait un psoriasis sur les fesses des bébés. Stéphanie, l'eczéma, on l'a vu avec le docteur Pérussel, peut toucher les enfants dès leur plus jeune âge et provoquer un sentiment de honte. On le voit en échangeant. Ce midi lors du déjeuner, que ces enfants, en fait, dès leur plus jeune âge, dans les cours d'école, sont victimes de discrimination. J'ai trouvé des chiffres, d'ailleurs, que vous m'aviez fait parvenir. Notamment, 46% des enfants ne parlent jamais de leur maladie à leurs amis et seulement 2% en parlent de temps en temps. Est-ce que vous avez des remontées du terrain par rapport à ça ? C'est vrai que la dermatite atopique chez les enfants, elle est vraiment très difficile à gérer parce qu'elle est visible. Donc, on a des parents qui nous contactent parce que les camarades de classe de leur enfant ne veulent pas leur prendre la main parce qu'ils ont des mains de vieux ou parce qu'ils ont peur que ça soit transmissible, contagieux. Alors que pas du tout. C'est une maladie qui n'est pas du tout contagieuse, mais on l'entend souvent. Donc, c'est vrai que c'est très culpabilisant pour les parents qui vont chercher énormément de solutions pour aider leur enfant parce qu'ils ne comprennent pas souvent la maladie. Tout ce que a pu dire le docteur Marc Pérussel, il y a vraiment toute une marche atopique, comme on l'a dit. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la maladie à l'enfance. Et c'est vrai que dès qu'on a des symptômes qui sont importants, comme tout ce qui va être démangeaison, ça arrive souvent en fin de journée. Quand le stress de la journée est tombé, c'est là que les démangeaisons sont les plus fortes pour les enfants, et pour les adultes aussi, malheureusement. Et c'est vrai que un enfant qui va manquer de sommeil aussi, c'est vrai qu'il va être moins concentré aussi à l'école. Le lendemain matin, ça peut être aussi, du coup, favoriser les échecs scolaires, malheureusement. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge vers un dermatologue assez rapidement. Oui, parce que cette maladie de peau, en fait, l'eczéma ou le psoriasis, les maladies de peau en général, ont des répercussions sur le sommeil, donc, puisque ça démange la nuit aussi, le jour, la nuit. L'endormissement est compliqué, on peut se réveiller aussi dans la nuit pour se gratter, donc c'est vrai que c'est compliqué. Julien, également, chaque année, en fait, il y a le printemps des maladies de peau. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de contagiosité. J'ai justement des chiffres par rapport à ça. Et ce qui m'a un petit peu troublée, c'est qu'il y a un décalage entre ce que le patient perçoit et ce que le conjoint ressent. Notamment, 33% des conjoints craignent la contagion et 17% ressentent leur crainte. On en parlait de la contagion par rapport à ça. Qu'est-ce que les patients, quand ils vous appellent à la permanence France Psoriasis, par rapport à ce sujet, qu'est-ce que vous avez du terrain qui vous remonte ? Alors, en fait, il faut savoir qu'en effet, il y a beaucoup de préjugés liés au psoriasis, notamment le fait que beaucoup pensent que c'est une maladie contagieuse, ce qui n'est pas vrai du tout. Et c'est vrai qu'on a de nombreux appels à ce sujet. En fait, c'est pas forcément l'entourage, parce qu'en général, les patients eux-mêmes informent leur entourage du fait que c'est pas contagieux. Mais par contre, c'est plutôt des personnes qui auront eu un contact ponctuel avec une personne qui a du psoriasis qui va nous appeler en nous disant est-ce que le psoriasis est contagieux, j'ai eu un contact avec cette personne, est-ce que je risque quelque chose ? On a régulièrement, encore aujourd'hui, ce type d'appel. Et donc, j'en profite justement pour rappeler que non, le psoriasis n'est pas contagieux du tout. Et c'est vrai que c'est un préjugé qui est encore très, très tenace aujourd'hui. Oui, il y en a d'autres d'ailleurs, comme quoi il y a un manque d'hygiène, que ce soit pour vous l'eczéma ou d'autres maladies de peau, une maladie psychosomatique, c'est dans ta tête, ou ça concerne que les enfants. Enfin, il y a aussi des croyances par rapport à ça. Vous avez dans vos patients, qu'est-ce que vous entendez, vous, docteur Pérussel, par rapport à toutes ces croyances ?
Oh, mon Dieu, ça serait un Larousse qu'il faudrait que je crée pour Ah, toutes les bêtises qui sont dites sur ces maladies. Euh, la plus importante, bien entendu, c'est le risque de contagion. Euh, et, euh, et c'est très mal vécu par le patient qui a été rejeté en tendant la main et en serrant la main. On voit les plaques de pso sur le coude, on voit sur le dos des mains, on voit les patients habillés de façon large, précise, le refus d'aller à la piscine parce que certains ont été pris par la peau des fesses pour être évacués parce qu'ils avaient une maladie de peau. Vous avez aussi c'est vécu en milieu d'entreprise, cette femme qui s'assoit sur son fauteuil et le soir le patron vient en disant vous pourriez au moins vous faire un shampoing pour enlever ses squames et balayer son siège devant ses collègues. C'est insupportable la façon dont on peut stigmatiser des gens qui souffrent de pathologies de ce type-là et c'est vrai que ça retentit sur leur qualité de vie mais sur leur humeur et le pso comme l'eczéma ce ne sont pas des maladies psychologiques. Le psy ne donne pas du pso, le psy ne donne pas de l'eczéma. Mais par contre, quand vous vivez avec une maladie affichante comme le pso, ou quand vous vivez avec une maladie affichante comme l'eczéma, eh bien oui, le matin quand vous levez, ben, vous vous regardez dans la glace et vous n'êtes pas bien. Et ça fait que vous allez être déprimé, que vous allez avoir une conduite qui peut parfois être d'autolyse. Oui, c'est une maladie qui a un fort retentissement sur l'impact de qualité de vie. ouais. J'ai pu voir aussi, il y a des tabous aussi au niveau de la sexualité. J'ai des chiffres par rapport à ça. 22% des patients pensent que leur maladie entraîne une baisse de la libido de leur conjoint. Et en réalité, 42% des conjoints avouent que la maladie diminue leur propre désir sexuel. Là aussi, il y a une distorsion en fait entre ce que les patients perçoivent et ce que les conjoints perçoivent. C'est vrai que pour l'eczéma, déjà c'est un sujet que le patient a du mal à parler avec son dermatologue, donc ils reviennent souvent auprès de l'Association française de l'eczéma pour qu'on les accompagne sur cette thématique-là. Ça peut être, du coup, ça peut être parce qu'on a des plaques sur les parties génitales, mais ça peut être aussi, en fait, nous on supporte pas d'avoir chaud, de transpirer, parce que du coup ça nous gratte. Donc le fait d'avoir du coup une relation en contact avec la peau de l'autre, ça peut être vraiment très désagréable malheureusement pour ces patients. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter son dermatologue, être accompagné, pouvoir aborder ce sujet-là avec lui pour trouver des solutions effectivement pour mieux vivre et vivre comme tout le monde en fait. Il y a des solutions qui existent. Oui. Oui, tout à fait. Souvent en consultation, d'ailleurs, les patients n'expriment pas ce qui est pour eux le véritable motif de leur consultation. C'est-à-dire qu'ils veulent être améliorés, qu'ils veulent être soignés, mais pour que le psoriasis ou que l'eczéma qui touche la région génitale disparaisse, mais sans le demander directement. C'est au médecin de savoir que dans 25% des psoriasis importants, il y a une atteinte génitale, que dans l'eczéma, c'est une atteinte des plis, donc il y a de l'eczéma à cette région-là. Poser la question de la gêne de façon à pouvoir donner un traitement adapté qui va soulager les patients et améliorer la qualité de vie de couple, ce qui est la base de la vie. Donc vous comprenez bien qu'une maladie affichante, mais qui en plus empêche la vie de base, qui est la relation entre êtres humains, oui, et ça retentit sur le psychisme et ça rend la vie difficile. J'insiste, la vie avec ses pathologies inflammatoires, ce n'est pas superficiel, c'est important. Vous vouliez intervenir, Julien ? Oui, tout à fait. Je voulais insister sur le fait qu'en effet, la sexualité, souvent, pour les patients, ils ne pensent pas en parler en consultation, on n'ose pas. Pour eux, ils pensent que c'est surtout un temps d'échange juste médical. Et c'est vrai que ces problématiques de vie, il faut absolument qu'ils puissent en parler à leur médecin pour pouvoir trouver des solutions ensemble avec eux. Donc, c'est un sujet important et nous, on a souvent en effet aussi des appels à l'association de personnes un peu désœuvrées qui ne savent pas comment aborder le sujet, aussi bien avec leur conjoint qu'avec leur médecin et qui ont besoin aussi d'échanger à ce sujet pour trouver des solutions. Oui. C'est peut-être l'occasion d'aller chez le dermatologue avec son partenaire. Oui, c'est ça. Il y a aussi, tout à l'heure, vous parliez de l'emploi. Il y a des métiers qui sont fortement impactés par... les maladies de peau impactent le choix
et l'orientation de certaines personnes. Tout à l'heure, vous abordiez le fait que un eczéma peut se déclencher à peu près vers l'âge de 18 ans et des jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de la santé ou la coiffure, l'esthétique, ou même encore l'agriculture ou certains métiers du bâtiment et de l'entretien, c'est compliqué en fait pour ces jeunes parce que quand on a envie de faire un métier puis qu'on est empêché par un problème de peau ou une maladie quelconque, ça entraîne vraiment beaucoup de colère pour les patients. C'est vrai que nous, on en a quelques-uns qui sont coiffeurs, qui du coup, avec tous les produits qu'ils utilisent pour faire les teintures, ne peuvent pas continuer à poursuivre leurs études. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui ont besoin de retrouver finalement une autre voie professionnelle et ça c'est très dur. On a effectivement aussi toutes les professions, on a les mains dans l'eau, les fleuristes, les professionnels de santé également qui font beaucoup usage de leurs mains et on l'a encore vu avec la Covid, d'avoir ce gel hydroalcoolique, de devoir se laver plus régulièrement les mains, ça a été vraiment catastrophique pour les patients souffrant d'eczéma. J'ai pu entendre en échangeant avec des personnes concernées par le PSO, notamment que quelquefois, quand les personnes, l'entourage questionnent un petit peu trop, on préfère dire j'ai de l'eczéma plutôt que du PSO. Est-ce que, du psoriasis, est-ce que, vous le constatez, vous, que c'est socialement mieux accepté d'avoir de l'eczéma? Alors, je ne sais pas si c'est socialement mieux accepté, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on a beaucoup de patients qui, pour être un peu tranquille et avoir la paix, disent que c'est de l'eczéma. Parce que c'est vrai que, notamment sur l'aspect contagiosité, on sait que l'eczéma, ce n'est pas contagieux. Sur le PSO, il y a encore plus de... en tout cas, nous, de ce que les patients nous disent, ils préfèrent en tout cas dire que c'est de l'eczéma pour avoir la paix, entre guillemets. Et c'est vrai que nous, on a l'impression à l'association que le psoriasis est encore moins bien connu que d'autres pathologies comme l'eczéma. Et c'est vrai que pour certains patients, c'est un peu la solution de facilité de dire que c'est de l'eczéma pour ne pas avoir trop de questions et avoir à se justifier en fait, sur ce que c'est, etc. Oui. Ça se comprend un petit peu. L'eczéma, ça touche la première enfance et en fait, lorsque vous êtes mère, vous êtes allé à l'école, etc., vous avez vu d'autres enfants avec de l'eczéma, donc vous êtes habitué à la notion d'eczéma. Même ma concierge s'est posé un diagnostic d'eczéma, entre guillemets. Dès que c'est rouge et que ça gratte, vous faites de l'eczéma. Donc c'est un terme qui est tombé assez de façon désuète et facilement utilisé. Et dans le langage courant, c'est pas associé avec une réaction de répulsif au niveau du cerveau, comme par exemple avoir la gale ou avoir d'autres maladies avec un nom extrêmement compliqué. Psoriasis, sporiasis, porasis, c'est des noms compliqués, donc c'est bizarre. Donc tout ça, ça tourne pour de certains fantasmes à la peur et au rejet, comme on le voit pour d'autres maladies récentes. Est-ce que les traitements évoluent selon l'âge? Comment ça se passe quand les patients viennent vous interroger? Alors, là, c'est très important parce que la prise en charge d'une pathologie inflammatoire, dépend du diagnostic, bien entendu, mais surtout du diagnostic de gravité. Est-ce que c'est un psoriasis léger, sévère, ou est-ce que c'est un eczéma modéré ou sévère? Alors nous avons des scores qui nous permettent à nous de nous renseigner. On a le retentissement sur la qualité de vie qui permettent de nous donner des éléments importants. Et ensuite, on va avoir des traitements. Alors, les traitements, vous allez voir qu'en fait, c'est des traitements anti-inflammatoires. Et le traitement de base que la plupart des patients reçoivent sont les dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes, soit en association avec d'autres molécules comme le cassipotriol pour le psoriasis, soit les dermocorticoïdes sous forme de crème, sous forme de pommade, sous forme de lotion, sous forme de shampoing. Tous ces traitements-là sont adaptés et c'est en fait la première marche thérapeutique. Puis plus le psoriasis ou plus l'eczéma devient sévère, plus on va avoir recours à d'autres traitements, tout en n'oubliant pas que dans les deux pathologies, le traitement de base indispensable, c'est l'hydratation. L'hydratation cutanée par une crème que l'on va chercher et il faut s'en appliquer au moins 1 kilo par mois.
Donc, vous voyez le retentissement sur le budget de ces patients qui doivent s'hydrater la peau avec la plupart du temps des produits non remboursés. Donc, ça a un coût. Donc, après cette démarche de traitement local, vous allez avoir des traitements systémiques, des traitements généraux. Et dans les traitements généraux, vous avez les UV. Les UV sont bénéfiques. Mais encore, il faut faire attention. Il faut faire attention au type de peau. Il ne faut pas avoir une peau trop claire. Il ne faut pas avoir eu des coups de soleil. Il ne faut pas avoir eu des antécédents de cancer de la peau. Alors ensuite, vous avez d'autres traitements systémiques comme les rétinoïdes, la cyclosporine, le méthotrexate. Et enfin, si réellement il y a ces traitements, que le psoriasis est très sévère, que l'eczéma est très sévère, alors on peut passer à ce qu'on appelle des molécules biothérapie qui vont avoir une action spécifique sur la molécule qui excite la peau pour donner la pathologie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux pathologies, ce sont des maladies inflammatoires, donc il y a une hyperactivation du système lymphocytaire. Ce système lymphocytaire, qui est particulier pour le pso, qui est particulier pour l'eczéma, vont libérer des médiateurs spécifiques. Oui. Ces médiateurs, ces substances qui sont ces petits missiles qui vont être responsables de l'activation au niveau de la peau, eh bien, on a des molécules actuellement spécifiques qui vont se lier à ces missiles et empêcher qu'ils viennent exciter la peau. Oui, tout à l'heure justement Stéphanie, vous disiez que au niveau de la prise en charge, quelquefois le patient, quand c'est une atteinte sévère par la maladie, ça nécessite d'être passé en ALD, en reconnaissance ALD, et ça peut avoir des conséquences notamment dans la vie quotidienne. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. On peut être reconnu d'affection de longue durée, ce qui est possible de faire comme dossier quand on a vraiment un eczéma sévère qui nous embête au quotidien, qui nous impose malheureusement des arrêts de travail. Ça peut être important de faire le dossier avec son médecin. Et oui, effectivement, l'affection de longue durée, parfois, ça peut avoir un impact sur une assurance pour la maison, par exemple, où la prise en charge de l'assurance n'est pas la même si on est avec de l'eczéma et pas d'ALD, ou avec de l'eczéma et une affection de longue durée, oui. Donc, il y a bientôt un événement important pour vos associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à la journée du 4 juin ? Oui, c'est notre 8e journée nationale de l'eczéma. Donc, on sera avec Marc Pérussel à Guérande. Et aussi, on sera, pour ceux qui nous écoutent, sur Bordeaux. Donc le matin, on organise une émission en ligne avec des experts et des témoignages sur la maladie, les différentes formes liées à la maladie, et puis aussi les traitements, et puis des témoignages de patients, parce que c'est toujours plus facile de se reconnaître dans le témoignage de quelqu'un. Et l'après-midi, on organise un jeu à partir de 14h sur la place de la Victoire, qui s'appelle l'Eczéma Game, avec des quiz sur la maladie, des challenges aussi pour mieux la comprendre. Et on aura ensuite un atelier de danse-thérapie qui sera aussi organisé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site associationeczema.fr pour cette journée de retrouvailles après 2 années de Covid. D'accord. Je vois aussi, donc il y a Bordeaux, Guérande, Paris, Strasbourg, Lyon, Saint-Martin, d'Uriage et Nice. Donc ça fait une grosse coordination. Il y aura les mêmes activités dans chaque ville ou oui, chaque ville. C'est la deuxième activité qui peut changer. On a des initiations au yoga. Enfin, voilà, c'était suivant ce que nos bénévoles ont voulu organiser, que ça change un petit peu, mais le jeu sera le même dans chaque ville. Et le programme, il est téléchargeable sur votre site internet ? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Et il y a d'autres supports, je crois, que vous avez sur votre site, qu'on peut retrouver facilement, des cartes, des petites choses. Du coup, il y a les centres d'éducation thérapeutique qu'on peut retrouver sur notre site internet. Après, on a nos outils qu'on utilise régulièrement. Vous avez l'Eczéma Magazine Junior dans les mains. Tout à fait. Donc, l'Eczéma Magazine Junior. Il y a l'Eczéma Magazine pour les adultes. Tout à fait. Et donc, ça, comment on fait pour se les procurer ? Du coup, c'est en adhérant à l'association
que chacun de nos adhérents reçoit le magazine et la bande dessinée est offerte pour chaque adhésion. D'accord. C'est notre nouveauté. Donc c'est cette bande dessinée-là ? C'est une bande dessinée pour adultes. Donc tous les dessins sont en noir et blanc parce qu'on voulait vraiment travailler sur le ressenti de la maladie parce qu'effectivement on se rend compte un peu des plaques et tout ça, on peut imaginer, mais le ressenti avec la maladie est encore un peu compliqué à percevoir. D'accord. Donc ça, c'est la journée du 4 juin. Donc notez bien ça dans vos agendas. Et donc pour vous, donc il y a un temps fort aussi cette année. Alors en fait, comme chaque année, France Up Psoriasis organise une grande campagne à destination des patients et du grand public pour mieux faire connaître le psoriasis. Cette année, en fait, la campagne s'organisera autour de 5 temps forts tout au long de l'année. Et qui sera plus spécialement dédié aux jeunes parce qu'on sait que voilà, le psoriasis a un fort retentissement sur la qualité de vie des patients et surtout beaucoup chez les jeunes qui ont toute leur vie aussi à construire et leur projet de vie. Et donc, il y aura à l'occasion de 5 grands événements des choses sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vraiment vous connecter sur le site de l'association franceupsoriasis.org pour connaître tout le détail du déroulé de cette campagne. Il y a également une permanence téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01 42 39 02 55. Qui est assurée par des patients eux-mêmes concernés par la pathologie et qui ont été formés à l'écoute active et qui vont pouvoir aussi apporter une écoute déjà tout d'abord et puis aussi des conseils pratico-pratiques personnalisés en fonction des problématiques des patients. Il y a également aussi tout un lot de brochures, d'informations. Donc, on a cette brochure-là. Le Psomag. Le Psomag. Tout à fait. D'accord. Et là, c'est pareil, comment on fait pour se le procurer ? Alors, en fait, on peut se rendre sur le site de l'association où on peut télécharger l'ensemble des brochures. On peut aussi, en contactant la permanence téléphonique, voir lesquelles on souhaite recevoir. On peut aussi en bénéficier quand on adhère à l'association. Vraiment, tout est possible. Il y a aussi ce support-là que vous avez... Toutes les réponses à vos questions, oui, qui est la brochure un peu générale sur le psoriasis, qui apporte le socle de connaissances de base sur la pathologie. Et après, pour aller plus loin, il y a toute une collection absolue avec des sujets thématisés. Il y a 9 numéros. Oui, avec des témoignages, etc. En fait, c'est une collection qui est construite essentiellement sur le témoignage de patients. Il y a également, pour les plus jeunes, il y a un conte pour enfants, Théo et les psorianotes, qui permet d'expliquer un peu la maladie, aussi bien au niveau de la fratrie ou des camarades de classe, ou même pour les parents, pour expliquer à leur enfant un peu ce qui lui arrive quand... Ou même pour les instits. Également, ça peut être aussi un objet éducatif utilisable en milieu scolaire. Il y a également des bandes dessinées pour les adolescents, il y a des romans. Il y a vraiment tout un panel de documents qui sont là pour informer, surtout parce qu'il y a encore aujourd'hui un grand déficit d'information sur le psoriasis. Et vraiment, il y a pas mal d'outils dédiés pour pouvoir justement mieux comprendre la pathologie et comment on la soigne. Et les romans, vous avez mis une liste sur le site de l'association ? Oui, il y a aussi, en fait, il y a tout un endroit, un espace documentation où justement on peut les commander directement, ou soit via le site, soit en nous appelant au siège de l'association. Et il y a également aussi une application mobile d'accompagnement qui est construite sur la base de coaching pour comprendre ce qu'est le psoriasis, le processus inflammatoire, comment ça se soigne avec des aspects pratico-pratiques. C'est TAVIPSO, c'est ça ? C'est ça. Donc TAVIE PSO. C'est ça le nom de l'appli ? C'est ça, c'est l'application dédiée au psoriasis qui est téléchargeable aussi bien sur Android que iOS et qui permet vraiment d'essayer de monter en compétence pour mieux comprendre et gérer sa pathologie au quotidien. Il y a également aussi une cartographie qui répertorie les événements en région assurés par les délégués avec leur contact aussi pour les personnes qui voudraient aussi échanger avec un contact en local s'ils en ressentent le besoin. D'accord. Docteur Pérussel, juste une petite question par rapport aux dermatologues et on échangeait tout à l'heure avec Stéphanie et Julien.
il y a un manque d'informations. En fait, on a l'impression que quelquefois les dermatologues ne renvoient pas vers les associations, puisque là, aujourd'hui, on a 2 associations sur le plateau, mais il y a aussi une asso qui concerne l'acné, j'ai vu ça, sur la maladie de Verneuil. Oui. Hein, c'est ça, Verneuil? Oui. Donc voilà, et c'est ça, en fait, les patients ne sont pas au courant forcément qu'il y a des associations pour les aider, quoi. Oui, alors, lorsqu'on va voir un dermato, son problème majeur, c'est pas de faire la promotion des associations, mais c'est de pouvoir s'occuper de son patient. Et le plus gros problème actuellement pour les dermatologues de proximité, qui prennent en charge leurs patients le plus correctement possible et au mieux des connaissances, c'est qu'ils n'ont pas accès à tous les traitements possible. Par exemple, si on tient compte simplement de l'eczéma, un dermatologue, même hospitalier, mais en milieu libéral de proximité, ne pourra pas prescrire des traitements autres que des pommades. Donc déjà, le gros problème des dermatologues, c'est de pouvoir leur ouvrir les possibilités thérapeutiques au plus près du patient qui a vraiment besoin d'un accès aux soins. Actuellement, il faut savoir que l'accès aux soins pour ces pathologies est extrêmement limité et il y a une perte de temps pour accéder au véritable bon traitement. Ensuite, les associations ont des rôles indispensables dans la prise en charge ensuite de telle ou telle pathologie, pour donner des conseils, pour montrer aux patients qu'ils ne sont pas isolés. C'est ce que faisait le rôle des cures dans le temps. Maintenant, ce sont les associations qui donnent des infos et qui permettent finalement de manager le poste prise en charge. Et puis, vous avez aussi les gens qui, par difficulté d'accès aux consultations spécialisées, se rendent compte que les soins qu'ils ont par rapport à leur diagnostic posé n'est pas celui qu'ils pourraient bénéficier. Et ça, c'est le travail des associations qui est remarquable. Et qui a un intérêt aussi de défendre les patients vis-à-vis des institutionnels pour leur démontrer que ces maladies de peau sont des maladies de peau terribles pour la qualité de vie, avec un impact bien au-delà de ce qui était largement estimé par nos institutionnels. Mmh. Très bien. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Dr Pérussel, d'avoir été en visio pour nous parler des maladies de peau. On sait que vous êtes vraiment aux côtés des associations et des patients aussi, voilà, pour faire avancer et détruire les croyances qui tournent autour des maladies de peau. Merci beaucoup à vous, Stéphanie, à vous, Julien, de vous être déplacés, puisque vous venez de Saint-Nazaire, vous, Stéphanie, et vous venez de Bordeaux. Donc, merci beaucoup de votre venue. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bulle de Vie. Merci. Au revoir. Merci.